Mondial de 018, fièvre patriotique rouge et blanche en Croatie. Un rassemblement historique et une ville en rouge et blanc saisie de fièvre patriotique. En liesse, Zagreb a accueilli lundi en héros ses vice-champions du monde, battus en finale du mondial de 018 par la France. Selon la police, quelques 550 000 personnes, soit une incroyable proportion de 10 à 15% de la population du pays, ont accueilli leurs joueurs à Zagreb, entre l'aéroport et le centre. Il aura fallu 5 heures au bus à Impérial où avaient pris place les Vatreni, flamboyants, pour se frayer difficilement une route dans une foule dense, de l'aéroport à la place Jelačić. Du jamais vu en Croatie, à l'exception de la messe donnée en 1994 par le pape dans ce pays dont près de 9 habitants sur 10 se disent catholiques. Même le général Ante Gotovina, considéré par ses compatriotes comme un héros de la guerre d'indépendance contre les forces serbes, 1991 à 95, n'avait pas réuni autant de monde à son retour après son acquittement par le tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie, TPIY, en 2012. Escorté par des MIG, Zlatko Dalic, G, et Luka Modric lors de la cérémonie d'accueil de l'équipe au damier à Zagreb, le 16 juillet 2018. Copyright AFP, Dimitar DILKOFF. Merci Croatie, merci Croatie. Nous avons atteint notre rêve, a déclaré Luka Modric à la foule qui s'était massée depuis la mi-journée sur la place centrale. On a joué en Russie pour vous tous. Pour toute la Croatie. Pour tous les Croates de Bosnie-Herzégovine, de la diaspora, ainsi que pour nos vétérans car sans eux on n'aurait pas ce damier, a déclaré l'entraîneur Zlatko Dalic. La Croatie avant tout, a-t-il encore dit. Après l'hymne, joueurs et supporters ont entonné ensemble Moja domovina, ma patrie, chanson patriotique très populaire dans les années 1990. Ils avaient atterri en début d'après-midi. Levez les mains, Croatie, avait lancé un animateur à la foule tandis que l'avion des joueurs survolait le centre de Zagreb, escorté depuis l'entrée dans l'espace aérien de MiG-21 de l'armée de l'air. Joue ma Croatie, quand je te vois mon cœur s'enflamme, que les cœurs flamboyants battent plus fort, a alors chanté la foule, drapeau au vent, maillot à damier rouge et blanc au dos. Elle a crié quand elle a vu sur les écrans l'avion roulant doucement sur le tarmac, son fuselage marqué d'un « Bravo Vatreni » passant doucement sous un arc d'eau lancé par les pompiers de l'aéroport Franjo Tuđman. La foule a rassemblé sur la place Jelačić de Zagreb, le 16 juillet 2018. Copyright AFP, Andrei SAKOVIC, et elle a exulté quand le capitaine de la sélection est apparu en haut de la passerelle. Luka, crie l'animateur, Modric, répond la place Jelačić. Mario Mandžukić, Dejan Lovren. Un invité des joueurs risque de faire grincer quelques dents, notamment chez les voisins des Croates, le chanteur ultranationaliste Thompson, de son vrai nom Marko Perković, 51 ans, accusé par ses détracteurs d'être un sympathisant du régime Ustashi pro-nazi durant la Seconde Guerre mondiale. Il était d'abord dans le bus avec eux, avant de chanter sur scène un de ses tubes, LJP Alici, tu es si belle, nous avons cru, drapeau géant sur les beaux immeubles de style austro-hongrois de la place, des Croates restés au pays ou expatriés, des retraités et des enfants, c'est tout un peuple qui est venu dire sa fierté. C'est comme ça qu'on aime la Croatie, annonçait une bannière. Nous sommes peu nombreux mais nous avons cru et cela suffit. Selon une autre, j'ai décidé de fermer mon cabinet aujourd'hui pour accueillir nos héros, dit Sanja Klajić, une médecin. J'ai mis un panneau en ce 16 juillet 2016, fermé pour nos Vatreni, on vit un épisode incroyable de notre histoire. Il fallait absolument que je sois à Zagreb pour saluer nos gars, s'enthousiasme Jure Pavlicic, 47 ans, de Vinkovci dans l'est du pays, venu pour l'occasion. Ces jeunes gens, dans 100 ans, on parlera encore de leur exploit, assure Jure, retraité de 67 ans. Droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.